Ami Scorpion, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour le mois de novembre. Alors, un tirage général, donc prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Si tu ressens le besoin d'avoir une guidance avec moi, je t'invite à me rejoindre sur mon Messenger Alice et les tarots ou sur mon Instagram Alice et les tarots avec le chiffre 1. On va voir de suite avec quelle énergie tu rentres dans ce mois de novembre, ami Scorpion, qui est d'ailleurs ton mois, et l'énergie avec laquelle tu quittes ce mois. La voici. Alors, ensuite, allons voir tes énergies générales pour le mois de novembre. On va le refaire parce que j'ai un petit peu raté la manœuvre. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de faire le tirage devant toi. Bon, mais, la prochaine fois, peut-être que non. C'est selon mes envies. Là, j'avais envie de le faire devant toi. Bon, ça prend peut-être un peu plus de temps. Ça me laisse peut-être un peu moins de temps pour la lecture. Mais enfin, bon, ça va. Tu me diras. Alors, tes énergies générales, ami Scorpion. Celle-ci se retourne, donc on va la prendre. On continue. Voilà. Les deux sont tombés, donc on les prend. Tes énergies sentimentales. Encore 3 autres. Ouf, elles se sont retournées. Ouais, mais enfin là, il y en a beaucoup qui se retournent, donc je préfère rebattre les cartes. Une seconde. Et une troisième, si possible. Une dernière carte pour nos amis, les scorpions. Et la voici qui tombe. On va maintenant aller déterminer les énergies pour toi. Sur le domaine professionnel. Oh là là. Tout va bien aujourd'hui. C'est un petit peu le fouille-fouille. Donc, celle-ci, elle a volé. Faut pas ça fait un peu trop là, qui se retourne, qui tombe. Il m'en faudrait 3 autres pour nos amis les scorpions. J'ai l'impression qu'une était tombée, mais non. Allez, une dernière carte pour nos amis les scorpions. Donc c'est l'anniversaire d'ailleurs, ce mois de novembre en partie, puisque ça démarre un petit peu en octobre aussi. Ben, joyeux anniversaire à tous les scorpions. Allez, on va mettre un petit peu d'or et on va commencer ce tirage. Alors, avec l'énergie avec laquelle tu rentres, c'est l'énergie de l'ermite. Peut-être que courant des dernières semaines, tu t'es mis un petit peu à l'écart, tu t'es mis en mode observateur, observatrice d'une situation, d'une relation, peut-être as-tu été aussi en introspection, c'est aussi possible. Ici, il y a la comment dirais-je, il y a la sagesse ici de se retirer d'une relation, d'une situation, afin de pouvoir l'analyser avec toute l'objectivité qui t'est possible d'avoir. Au niveau général, on a la clairvoyance, on a le contrat, on a les accusations, naissance, loi et parole. Ici, tu vas, durant les prochaines semaines, avoir
on va t'apprendre quelque chose. Si c'est au niveau professionnel, tu vas apprendre que certaines personnes t'accusent ou tu vas accuser ton employeur de certains méfaits. Si c'est le cas, il y a un procès au prud'homme ici. On va discuter soit d'un départ conventionnel, une rupture conventionnelle, c'est possible, soit ici, il y a une discussion sur des actes qui te paraissent extrêmement lourds, et il y a ici un procès, hein, peut-être que tu vas démarrer un procès contre ton employeur. Ici, on voit que tu te défends. Hein. On porte des accusations contre toi, tu te défends. Sinon, tu décides de mettre ton employeur au prud'homme, par exemple, et tu le fais. Ici, il y a des accusations qui me semblent quand même assez graves et elles arrivent à ta connaissance, en fait. Et c'est peut-être ce qu'il te fallait, justement, pour pouvoir, par exemple, aller démarrer un procès. Si c'est au niveau sentimental, c'est pareil. Tu apprends quelque chose qui ne te fait pas plaisir par rapport à ta relation sentimentale. Ici, ça peut être, on parle d'un divorce. Hein. Du coup, ce qu'on apprend est grave à nos yeux ou aux yeux de notre autre, et on décide soit de divorcer, soit de se séparer si on n'est pas axé ou autre. Et on va en parler. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'ermite, c'est-à-dire que si on vient de l'apprendre ou si on l'apprend en début de mois, on a besoin de se retirer, on a besoin d'être seul, de faire une introspection, de faire une analyse sur la situation. Sentimental, on a un départ, on a la libération, on a l'intérêt, on a les projets, on a la séparation et le bonheur. Ici, tu vois, on fait... Alors, il y a un nouveau départ pour toi, Miss Scorpion. Est-ce que tu as, en fait, est-ce que ce qu'on annonce ici, c'est déjà réalisé? Est-ce que tu as déjà appris par le temps que la personne t'avait trahi ou autre, et tu avais déjà demandé, tu t'étais déjà séparé de cette personne-là, et on te dit qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi après cette séparation, un nouveau départ qui te rendra plutôt heureux ou heureuse, mais on te dit quand même qu'il y a ici une addiction, une dépendance peut-être affective à régler assez rapidement, parce que peut-être tu fais partie de ces personnes qui donnent trop et qui ne reçoivent pas assez. Il y a un déséquilibre dans ta façon d'aimer. Alors, il y a un nouveau départ, il y a de nouveaux projets après cette séparation, où il y a du bonheur qui t'attend. Mais on te met le doigt dessus quand même sur le fait de vraiment faire attention à ta façon peut-être d'entamer tes relations, peut-être que tu y vas trop, tu donnes trop de ta personne au départ, attends que l'autre te prouve sa valeur et l'intérêt qu'il te porte. Hein. C'est le message peut-être ici des cartes. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le delta, on a le pardon, on a les prières, on a l'équité, on a la tentation et on a la méditation. Mais donc, au niveau professionnel, là, on est plutôt dans une recherche d'équilibre, une recherche d'équité, d'harmonie. On a besoin de se réaligner. Ici, il y a quelque chose qui... on est tenté de faire quelque chose au niveau professionnel, mais on te demande de faire preuve de bon raisonnement, de bien réfléchir. Tu vois ici, si on est au niveau professionnel, il y a des accusations, peut-être que tu veux partir, peut-être que voilà, tu veux rompre le contrat, peut-être que, voilà, peu importe ce qui se passe au niveau professionnel, on te dit que tu es beaucoup tenté de faire quelque chose, mais on te dit de réfléchir réellement avant de passer à l'action. Il y a peut-être ici, tu vois ici on a les deux fois, hein, la carte
carte de la clairvoyance, peut-être que tu apprends certaines choses au niveau professionnel, peut-être que cela va te faire du mal, peut-être que c'est un entourage ici qui est proche, que tu apprécies, et ça arrive de la part de ces personnes-là, mais on te dit quand même de faire appel à ta sagesse, à faire appel à ton bon raisonnement avant de prendre une décision professionnelle. Ici, il y a peut-être une petite perte aussi d'harmonie et d'équilibre, d'alignement, hein. Peut-être que tu apprends des choses qui vont complètement te déstabiliser et cela va créer en toi une instabilité, hein. Donc on te dit de te poser, c'est pour ça que tu as la carte de l'ermite, prends du recul, essaie d'être objectif ou objective au maximum avant de prendre une décision. Avec quelle énergie tu quittes ce mois de novembre? Avec la carte de l'empereur. Ici, tu prends une décision, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est un mois vraiment qui va te chambouler, hein, mes scorpions. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui arrivent à toi, des bonnes et des moins bonnes. Et là, tu vas prendre les bonnes décisions. Je pense que le fait tu vois ici, d'avoir été l'ermite, en fait, ça va te faire du bien, ça va te donner la capacité de prendre des décisions en fin de mois. Passe un très bon mois de novembre, au revoir.